Ok, on va faire une vidéo, bonjour machin. On va faire une vidéo sur ce modèle de boucle d'oreille en fait que je fais dans la semaine, que je trouve plutôt sympa, que j'ai préparé pour ma saison. Mais je peux le montrer du coup, voilà. Là, c'est un petit modèle assez simple à faire en vrai. Il est super facile. Et je le trouve plutôt esthétique, tout dans la longueur. Moi, j'ai rajouté une petite breloque à la fin. C'est pas une obligation. Vous pouvez la mettre si vous voulez. Vous pouvez ne pas la mettre. C'est pas, voilà. Il n'y a pas d'obligation à la mettre. Ce qu'on va faire, c'est surtout le travail. Ouais, j'ai eu deux trois commentaires sur qu'est-ce que j'utilisais comme fil. Du coup, le fil, c'est du Lignacita. Le Lignacita, c'est du fil spécial, hein, paraffiné en polyester de ciré, ce qu'on appelle. Qui, moi, je l'achète en Espagne parce que c'est très cher en France. Il y a des gros frais de port, mais bon, moi c'est mon travail, donc je commande des grosses quantités, donc ça me permet d'avoir. Je peux vous montrer un petit peu vite fait dans le camion, un peu. Voilà, moi tous mes fils, je vais dézoomer. Et en fait, moi j'ai du fil partout, 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 partout. J'en ai partout en bas dessous là. J'en ai encore là-bas. Enfin bref, j'en ai partout, partout. En fait, ça c'est mon atelier dans le camion. Là, c'est l'atelier. Là, j'ai tous mes tiroirs où j'ai, bien sûr, mes perles, mes supports. Là, c'est des supports en argent. Là, c'est mes perles. C'est pareil, on m'a demandé beaucoup, c'est quoi mes perles en fait. C'est pareil, je les achète sur Ailou. Sur Ailou, site espagnol. Du coup, moi, c'est que du laiton. Alors, soit je travaille avec des perles de 2 mm et demi, vraiment des toutes petites, c'est celle-ci. Et après, je travaille aussi avec des 3 mm, il y a celle-ci. Après, je travaille avec du 4, du 5. En fait, sur le site, on trouve à peu près toutes les tailles. Il faut juste bien faire gaffe que ce soit du laiton, quoi, pour que ça vieillisse bien, parce que le laiton, ça vieillit très très bien. Et voilà, donc on va essayer de faire ce modèle de boucle. Là, je l'avais fait avec une labradorite. Je vais recommencer avec une labradorite, mais je vais changer de couleur. Là, je vais utiliser le fameux vert canard. Je sais pas trop si ça rend bien les couleurs, mais bref, ça c'est le vert canard. Et puis je vais reprendre une autre labradorite. Je vais toujours travailler avec la même, hop là, c'est de l'autre côté, avec la même pierre, c'est-à-dire une pierre rainurée sur le côté. Alors, je suis désolé, j'ai un peu la gigite. Pierre rainurée sur le côté. On va partir avec 10 fils, pareil, 9 sur un fil, comme j'avais montré pour les autres modèles que j'avais fait. Après, je sais pas, du coup, pour les contenus, vous me dites, parce que après, on peut faire des bijoux avec des pierres qui sont pas serties du tout dans le laiton. Est-ce que je fais un tuto, par exemple, sur le sertissage en lui-même de la pierre? Je sais pas, je suis pas sûr parce qu'il y en a 40 000 sur Internet. Ils sont plutôt certains bien faits, d'autres moins bien. Je peux en faire un si voilà, un tuto sur le sertissage d'une pierre, comme ça là, une pierre, euh, une pierre traditionnelle brute, c'est-à-dire bon là elle est taillée en cabochon, mais une pierre voilà, une pierre qui est pas rainurée, la différence où là on va trouver la rainure comme ça où on va passer les fils et puis là on va carrément faire le sertissage pour la pierre en fait. Donc voilà, vous me dites si vous voulez un de ces jours un tuto là-dessus ou pas. Bon, je passe mes 10 fils, je sertis la pierre, je vais pas je vais aller vite parce que je vous l'ai fait la dernière fois et puis voilà. Je sertis la pierre et après on commence. Bon voilà, on a sorti la pierre. Euh, Comme on a vu sur les autres modèles, c'est un modèle qui va être symétrique. Donc on va aller chercher les moitiés comme d'hab. C'est-à-dire que là donc j'avais dit
9 fils sur un dixième, donc ça en fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et le cinquième qui fait la moitié, donc un de chaque côté. Et puis là, bien sûr, il y a le fil de l'attache qui fait l'autre moitié de l'autre côté. Donc voilà, on va partir comme ça. On va travailler en symétrie, on va faire un côté qui descend. Un peu comme sur l'autre vidéo, c'est-à-dire que quand j'ai la moitié qui descend, je vais peut-être pas vous faire la deuxième petit bout tout doucement parce que c'est la même chose. Donc je fais un côté, on le fait tranquillement et puis après je vous mettrai l'autre en accéléré. Et voilà, rien de bien compliqué, si ce n'est que là je vais penser sur le premier tour directement. Je vais travailler donc moitié par moitié encore une fois. Une moitié là, une moitié là. C'est-à-dire que je vais avoir mon fil qui va se rejoindre ici et mon autre fil qui va se rejoindre ici pour faire le contour, le premier contour ici. Là, la seule différence, c'est que je mets une petite perle là, alors en l'occurrence de 2,5 sur le côté. En fait, mes perles, c'est 2,5 sur le côté et après 3 et 3. C'est tout ce que j'utilise comme perle. Donc là, pour la mettre au milieu, bien sûr, il va falloir aller chercher le milieu sur le côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5 fils. 1, 2, 3, 4, 5 fils. Mon milieu est là. Même combat de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, hop, je sépare en quart en fait. Je sépare en quart. Et là, je vais venir poser donc le premier fil en perpendiculaire. Hop, perpendiculaire à tous les fils qui sortent. Ça va être mon guide. Tac, mon guide. Et là, du coup, je passe ma perle de 2,5. Tac. Qui elle va se retrouver au milieu de mon quart en fait. Un quart, un quart, un quart, un quart au milieu. Et là, je vais venir attacher là, faire la même chose sur l'autre quart. Même chose de l'autre côté, un quart avec la perle au milieu et l'autre quart. Du coup, je fais ça rapidement. Enfin, je vous l'accélère un petit peu parce que les nœuds, après, il faudra me dire, en fait, je sais pas trop parce que ce qui est important, c'est quand même le retour pour savoir un petit peu si ça va trop vite, si c'est trop difficile ou pas. Il y a des choses que je fasse. Voilà. Là, je suis sur du tuto à vous montrer quelques modèles que je fais. Après, si on veut faire quelque chose de plus technique, voilà, montrer nœud par nœud, je sais pas trop. Bon, là, je fais quart, quart, et puis je reprends après, du coup. Bon voilà, on a serti la pierre, comme l'autre fois, c'est pareil, j'ai fini en fermant une fois d'un côté et l'autre en face à face de l'autre côté. Bon, alors après du coup on va travailler en moitié, donc là c'est facile, la perle elle nous fait notre moitié. Hop, hop, donc là on a bien nos 4 quarts, 1, 2, 3, 4. Et là, du coup, ce qu'on va commencer par faire, c'est le côté ici. C'est-à-dire que ici, on va faire un arrondi et on va venir accrocher ici, en fait. Là, je mets ma perle sur les deux fils qui viennent rattacher ici. Donc là, je vais mettre une perle de 3 mm. Ouais, on m'a demandé aussi si je faisais, avec quoi je travaillais. Là, ça, c'est du fil de 1 mm
c'est du fil de 1 mm pour faire ce modèle-là. Après, ça dépend en fait des bijoux qu'on fait, c'est-à-dire que ce modèle-là est en 1 mm. Certaines boucles d'oreilles, je peux les faire. Tiens, bah, j'en ai une à côté là. Ça, ce modèle-là, par exemple, ça, c'est un modèle que je fais en 0,5. Alors voilà, le tissage, lui, il est plus fin, forcément. C'est du 0,5. C'est aussi beaucoup plus long à travailler. Ça dépend vraiment des modèles, si on veut y donner une certaine finesse ou pas, si on veut... Ça dépend, c'est très très variable. Celui-ci, en l'occurrence, là, celui que je vous montre aujourd'hui, il est en 1 mm. Après, il y a du fil de 0,5, en fait. Donc voilà, ça dépend vraiment des modèles. Je travaille pas toujours avec le même modèle, il y a aucune obligation. Donc, je montre vite fait. Là, je vais passer ma perle. Hein. Je vais accélérer un petit peu tout à l'heure parce que je vais pas passer 4 heures pour enfiler une perle. Je vais passer ma perle. Ce qui va être intéressant ici, c'est de voir, en fait, là, je vais prendre un fil, en fait. Je vais laisser le deuxième et je vais laisser l'avant-dernier avant la jonction. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du fil comme je vous ai montré sur l'autre dernière vidéo. J'ai pas trop eu de retour pour savoir si c'était assez explicite ou pas. Le rajout du fil, en fait. Là, je vais rajouter un fil, en fait, qui va me permettre de pouvoir faire cet arrondi-là. Voilà, ce petit arrondi-là. Donc, je prends un fil. Alors, je vais pas trop parler des tailles, mais comme on est sur des tailles de fil, mais alors comme on est sur des boucles d'oreilles, il n'y a jamais besoin de très long. Je pense qu'un 30 cm, c'est 30, 40, c'est assez large. Il y a de quoi... Enfin, voilà, on n'est pas en bout de fil quand on a fini le travail. Donc là, une trentaine de centimètres. Je vous remonte le nœud de l'autre fois, en fait, du coup. Je sais pas si ça sert pas. En tout cas, je le remonte. Hop, je le passe dessous, comme j'avais montré, juste en bout. Hein. Je le prends pas au milieu du fil, je le prends en bout. Je le passe dessous, je le passe dessus. Hop, avec mes deux doigts là. Hop, j'attrape. Pardon, hop, j'attrape. Et je fais la boucle qui vient serrer autour, en fait, du fil qui, lui, va devenir le guide. Et après, je serre bien avec les deux extrémités. Et là, du coup, je commence à compter. Alors moi, sur ce modèle, j'en fais 6. Après avoir rajouté le fil, je fais 6 nœuds. Toujours un côté à gauche, un côté à droite. 1, 2, 3, 5 et 6. Voilà. Là, ce que je fais souvent, c'est que je mets mon aiguille, comme je vous l'avais dit, pour bien faire mon arrondi. Et du coup, j'ai dit que je sautais le fil qui suit et je vais venir prendre les deux autres derrière, en fait. Les deux autres. Donc, j'en attrape un, je viens serrer. Et j'attrape le deuxième. Tac, tac. Là, je vais faire mon retour pour bien faire la boucle sur le côté, le petit rond là. Donc je vais faire mon retour. Tac, tac. Et là, j'ai bien deux fils qui restent pour faire... Là, il n'y a pas besoin de rajouter du fil. Je me sers des deux. Une fois, deux fois à gauche et deux fois à droite. Et après, je viens juste rattacher. Tac, et je prends bien le dernier ici. Hop, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire, je prends mon fil juste avant la perle. Je laisserai celui-ci. Et je vais venir me raccrocher aux deux autres. Donc, je prends un fil. Je le fais de l'autre côté, le nœud. Hop. C'est-à-dire, je passe dessous. Je le fais vite. Hein. Je trouve que c'est plus facile à faire, même pour moi. Hop, je passe dessous. Je ressors mon fil, je le tiens. Et je fais la boucle dans laquelle je viens chercher mon fil. Et là, après, je lâche tout et ça vient faire mon nœud de rajout. Je peux peut-être vous montrer une autre technique, en fait, qui est peut-être plus simple pour rajouter ce fil. J'y pensais l'autre jour. Je le ferai... je vais vous le faire, en fait, tout de suite. C'est-à-dire, je vais enlever celui-là et je vais vous le faire tout de suite parce que l'autre jour, j'y pensais. En fait, il y a une autre technique pour le rajouter. Je sais pas, à mon avis, c'est peut-être plus simple que visuellement comment je le fais.
C'est-à-dire ce fil-là, pareil, tac, je vais venir l'épingler avec une épingle, forcément. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, souvent, il y a un nœud, quand on fait du remplissage de couleurs, comment dire, du remplissage de couleurs, ça va être ça en fait. Par exemple, sur un bijou, là, quand on fait le bleu qui est ici, le bleu, bah, vous le connaissez, moi j'appelle ça du remplissage, c'est là où on va pouvoir rajouter de la couleur sur du fil. En fait, c'est exactement le même nœud qu'on peut se servir pour rajouter du fil, comme je vous parle depuis la vidéo d'avant. Donc, on prend son fil sur lequel on veut rajouter du fil, et on le passe au-dessus, et en fait, on va faire juste 2 nœuds de macramé, une fois et 2 fois. Et en fait, on obtient le même nœud, en fait. C'est peut-être beaucoup plus simple que ce que je vous montrais, en fait. C'est une autre technique pour rajouter du fil, en fait. Voilà. Et donc là, je recompte 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je mets mon aiguille pour tendre et je vais venir, pour bien choper mon arrondi, et je vais venir choper celui-ci et celui-ci juste à côté. Donc il m'en reste bien un libre avant les deux qui font la tâche et sur lequel je passerai ma perle. Donc là, on a attaché avec les deux. On fait le retour pour faire le rond comme l'autre côté. Tac. 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 Hop. Et on vient rattacher. Tac. Et on n'oublie pas le dernier. Tac. Tac. Ok, du coup là je passe ma perle de 3. Tac. Et en fait ce que je fais, avec les deux fils qui passent dans la perle, je viens rattacher mes deux boucles que j'ai fait. Hop, je vais rattacher un coup à gauche, un coup à droite. Alors le seul truc c'est qu'on va pas rattacher les deux derniers ensemble, on va directement repartir pour faire une autre boucle, pareil. Hop, une fois, et après avec les deux autres. J'en ai un qui reste tout seul ici, c'est pas grave, on le coupera, on le brûlera. Une fois, deux fois, tac, tac. Et ça, d'un côté, je fais ça, du coup, de l'autre. Je repars de l'autre côté pour avoir ma boucle. Tac, tac. Et là, juste, je prends pas les deux ici, parce que là, je vais y glisser ma deuxième perle de 3 en fait. Donc là, je glisse ma deuxième perle de 3. Et après, par contre, je viens attraper le fil qui sort de la perle. Même combat dans l'autre sens. Tac. Et à la fin, là, effectivement, je viens rattacher. Et à la fin, je finis par un petit rond ici, là, pour là, moi, où je vais accrocher mon anneau pour mettre ma breloque à la fin, en fait. Voilà, donc ici, à la fin, tac, tac, et pareil. Et voilà, là, j'attache. Donc voilà, là on est sur la moitié en fait. Ce qu'il va falloir faire, bien sûr, c'est l'autre moitié. Pour savoir si on s'est pas trompé, jamais, toujours, je veux dire, on doit avoir, comme on travaille en symétrie, on doit avoir à chaque fois, là j'en ai deux qui sortent, deux à gauche, deux à droite. Là j'en ai deux à gauche, deux à droite, un à gauche, un à droite. Si on en a par exemple deux d'un côté, un de l'autre, c'est qu'on s'est trompé quelque part, on a oublié un fil, on a oublié quelque chose. Voilà. Je vais faire l'autre côté. En fait, je sais pas si je vais vous le faire en accéléré. Je vais vous le remontrer. En fait, parce que le modèle est quand même super rapide.
Et je vais quand même vous le remontrer pour être sûr que bah voilà, j'ai pas eu d'oubli sur le premier côté. Alors moi je mets toujours beaucoup d'épingles comme je vous l'ai dit pour bien tenir. Je vais vous remontrer cette histoire de rajouter du fil là sur ce fil là avec la deuxième manière qui en fait me paraît vachement plus simple quand j'y réfléchis. Donc je prends un fil, pareil 30-40 cm que je vais poser, enfin épingler sur ma planche. Alors moi je travaille sur une planche de poly d'extrudé, c'est un isolant qu'on trouve pour faire les maisons, les choses comme ça. C'est super pratique, ça épingle super facilement. Ok, donc là je passe mon fil, le guide, celui-là, celui qui sera à l'intérieur, je le passe dessus, celui que je viens de rajouter là, qui est épinglé, et je vais faire 2 nœuds de macramé, hyper simple, une fois et 2 fois. Et là j'ai rajouté mon fil. Et là, celui qui est à l'intérieur est bien mon guide. Et à partir de là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je compte 6 fois. Une fois, 2 fois. J'en fais 2 à l'extérieur, comme ça. Pour moi, ça donne bien l'arrondi, en fait, 2 fois. 3 fois, et après une fois sur 2. 4, 5 et 6. Comme je vous disais l'autre jour, je mets mon aiguille pour bien faire mon arrondi. Je saute le premier fil. Le premier fil qui touche mon arrondi, et je viens attraper les deux autres. 1 et 2. Et 2. Et là, je fais le demi-tour qui va me permettre de faire mon rond. Tac. Et là, j'attrape celui qui sort. Et là, j'attrape celui qui est passé dans la perle. Tac. Alors, ce que je peux faire, c'est recommencer directement ici. Mais là, en fait, comme le modèle est hyper symétrique, je peux continuer directement et refaire le retour. Voilà, si on veut avancer un poil plus vite, on n'est pas obligé de couper son travail. Là, je finis carrément presque tout le côté. Tac. Et tac. Et là, je prends pas celui-là, parce que c'est là où je passerai ma perle. Hop, l'autre côté, premier fil. Je rajoute du fil. Hop. J'épingle mon fil pour qu'il soit tenu comme ça. Celui qui est le guide, il passe au-dessus de celui que je viens d'épingler, et 2 nœuds. Une fois, 2 fois, et j'ai rajouté mon fil. Et du coup, c'est parti. 6, 1, 2, 3, 4, 5, et un 6. Hop, ma petite épingle, je saute le premier fil, et je viens attraper le deuxième, et le troisième. Il m'en reste toujours un là, que je couperai et brûlerai, que je n'utiliserai jamais finalement. Et donc là, je fais mon retour. Premier rond. Hop, je reviens. Je ferme mon rond avec le dernier. Et là, je vais attraper le fil qui sort de la perle. Hop là, là, je suis tenu. Et je repars de l'autre côté pour faire mon deuxième rond. Tac, tac. Tac, tac. Hop, 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 hop. Et là, j'ai bien mes 2 fils que j'ai pas pris, dans lesquels je vais passer ma perle de 3 mm. Ma perle de 3 mm, ouais, qui sera là-bas. Du coup, la dernière, celle du bas. Hop. On vient la caler au milieu et on vient attacher pour fermer en bas.
hop, hop, là on a fermé et on fait le dernier petit rond. En fait, et comme il est entièrement symétrique, il y a le haut, le bas, vous déterminerez à la fin ce que vous mettez en haut, ce que vous mettez en bas, parce que c'est exactement la même chose. Hop, et là je ferme. Et le travail en soi, lui, il est fini. Il va rester bien sûr à couper, à brûler. Et voilà, le modèle en soi, il est fini. Tac, tac. Alors après, du coup, je disais, breloque, ça c'est pas une obligation, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'en mets une, je trouve ça plus esthétique. Et à la fin, ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé petite attache en laiton. Moi je fais mes attaches en laiton avec un 8 et bien sûr l'attache de la boucle. Un 8 pour donner de la longueur. En fait, ça donne de la longueur à la boucle. Moi je trouve ça plus joli. Après, on aurait pu passer directement l'attache dans le rond du haut ici. Mais moi, je préfère faire un petit 8 en amont parce que je trouve ça plus joli, je trouve ça plus long, plus fin, plus... Voilà, bon, c'est vraiment des histoires de goût, quoi. Et après, là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Après, c'est pareil, couper, brûler, c'est quand même, j'ai envie de dire, 70% du taf, parce qu'il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit propre. Parce que si c'est mal fait, si c'est mal brûlé, si c'est mal coupé, ça fait un travail qui est dégueulasse sur le macramé. Et le macramé, ça peut être très joli, mais ça peut être aussi très très vilain si on coupe mal, si on brûle mal, si on n'y fait pas attention, quoi, en fait. Donc je pourrais faire un truc vite fait si vous voulez un jour sur, vous me dites c'est hyper important d'avoir des retours sur ce que vous avez besoin parce que ça aide quand même vachement à m'aider moi, ce vers quoi je vais, en fait, à vous montrer ce qui peut vous intéresser parce que le but c'est que ça vous plaise et que voilà, je puisse vous montrer des choses qui vous plaisent, quoi. Et techniquement, il y a l'aspect technique. Là, je vous montre des tutos de ce que je fais. Après, s'il y a des demandes très particulières, au contraire, faut les dire. Et du coup, sur le brûlage, sur les sertissages, sur des types de nœuds, sur des formes particulières, faut pas hésiter à me dire, en fait. Bon, bref, là, je coupe, je brûle et on se reprend après. Bon, voilà, ça c'est fait. Voilà, une petite labradorite. Sa petite sœur à côté. Voilà, modèle simple, comme je disais. Là, il me reste du coup un anneau pour mettre ma breloque en bas. Il me reste mon attache en haut à mettre. Ma petite goutte que je vais mettre. Voilà, je mets ça. Bon, voilà, une fois monté, en plus j'ai un joli soleil sur les pierres, c'est cool. Voilà, une fois monté, du coup, alors c'est marrant parce que en fait, je sais pas si vous allez voir la différence, mais en fait quand je vous ai dit on compte là, j'en ai fait, je vous disais, j'en ai fait 6. Et là je vois qu'en fait, j'en avais fait 4 parce que ça se voit bien en fait la différence de l'arrondi. Il est légèrement plus large sur celle que je viens de faire là à l'instant que celle que j'avais fait avant. Donc voilà, l'histoire de par exemple 2 nœuds de plus, ça peut arrondir un peu plus élargir. Bon, ce que je vais faire, c'est que la deuxième boucle d'oreille, là, c'est pareil, je vais la faire avec 6 nœuds. Mais dans le modèle précédent, en fait, j'en avais fait 4, ça se voit, c'est légèrement plus large. Alors ça, c'est que des questions de goût, hein. Il y en a qui vont aimer avec des très gros arrondis, des choses plus serrées.
Voilà, bon, c'est une erreur qui en est pas une, c'est différent. Je ferai juste 6 nœuds sur le prochain modèle de cette boucle canard. Bon, voilà pour cette boucle d'oreille. Bien sûr, il me reste la deuxième à faire, du coup. Bon, voilà, je trouvais que c'était un modèle assez simple que j'ai inventé là cette semaine, que je pouvais partager. Je sais pas, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, on a parlé un peu du fil Lignacita. Je le commande donc sur un site en Espagne. Après, si vous avez besoin de plus de renseignements, vous me demandez, je vous donnerai l'adresse, etc. Pour les perles, c'est pareil. Et après, pour les pierres, par contre, c'est un autre délire. C'est-à-dire que moi, j'achète pas mes pierres, pardon, sur le site espagnol parce que je trouve que c'est pas la qualité est pas top des pierres. Moi, j'ai mon fournisseur, en gros. Comme je disais, ça fait 15 ans que je fais ça, donc je travaille avec une personne bien particulière avec qui ben voilà, on connaît les pierres, elle sait ce que j'ai besoin, etc. Après, s'il y a vraiment des besoins pour s'approvisionner en perles, bah, je peux toujours donner des renseignements. Voilà, moi aussi j'ai des pierres que je ne me sers plus forcément, que j'ai pas envie d'utiliser. Donc si ça peut dépanner quelqu'un pour commencer, pour essayer, voilà, on peut aussi voir ça. Ouais, vous me demandez quoi. Pareil, j'ai pas pris le temps d'expliquer parce que moi je fais toutes mes attaches, toutes mes breloques, à part bien sûr la goutte. Sinon je fais tout, que ce soit les anneaux, que ce soit l'attache de la boucle en elle-même, je fais tout à la pince. J'en ai parlé un petit peu dans la dernière vidéo. Ça s'achète, hein, au pire ça s'achète. Ça sera peut-être pas du laiton massif, mais ça peut s'acheter. Moi j'en ai en argent aussi. Mais comme je travaille beaucoup avec le laiton, bah forcément je fais mon attache en laiton. Voilà, après, bah écoutez, voilà. J'espère que le modèle est assez simple, j'espère que ça vous a plu. Vous me dites, et puis bonne fête. Hein, c'est cool, c'est les fêtes, c'est Noël. Et puis voilà, j'espère que vous allez vous éclater à faire ce modèle. Bon, à plus tard, ciao.